Bonjour à tous. Tout a été fait pour que je ne sorte pas cet audio que vous entendez à l'instant. Les forces compliquées qui agissent fortement contre les intérêts de l'humain n'ont pas lésiné sur les moyens pour me mettre dans des situations difficiles afin que je ne sorte pas cet audio. Cependant, il est nécessaire, important et utile que leurs agissements soient exposés. L'humain a droit à l'information qui se joue dans les régions invisibles. Parce que c'est l'invisible qui influence la matière, ce n'est pas l'inverse. Dans la planète Terre, cette prison invisible, magnétique, il y a 3 entités qui secrètement travaillent de façon efficace pour le démiurge. Cette entité esclavagiste appelée Dieu. Ces 3 entités ont un rôle déterminant lors de la décorporation de l'humain. Ce sont elles qui empêchent les âmes humaines de sortir du monde de la mort. Ces 3 entités agissent si discrètement qu'il est difficile de s'en apercevoir. Et pourtant, si l'humain observe son quotidien sans aucune polarité, sans aucune dualité, sans être sous le poids des émotions, sans s'appuyer sur ce que l'humain appelle la matière, alors l'humain devient capable de déplacer sa conscience afin de voir derrière l'illusion de ce qui l'entoure, derrière ce monde. Et là, il va se rendre compte que les 3 entités en question sont celles qui contrôlent très fortement l'existence humaine, le quotidien humain. Elles agissent directement dans l'âme humaine, sur le mental humain. Elles influencent la conscience humaine et orientent l'humain selon leurs désirs et selon le programme que leur patron, le démiurge, a mis en place. Dans l'écrit religieux, les 3 entités en question se sont présentées à l'humain de façon indirecte après le passage d'Adam et Ève, c'est-à-dire dans ce qui est vu comme étant la descendance d'Adam et Ève. Cette descendance s'appelle les Adamiques. Ces 3 entités ne pouvaient pas se présenter à Adam et Ève parce que Adam et Ève étaient assez lucides de ce qui se joue en astral. Ça n'aurait donc pas fonctionné. C'est pour ça que c'est la fameuse entité elle-même appelée par tromperie Dieu qui a dû intervenir sur Adam et Ève pour ouvrir l'accès de l'emprise des 3 entités principales sur la descendance d'Adam, c'est-à-dire sur l'humanité. La première entité se présente sous le manteau doux appelé l'amour. Sauf que ce manteau est rempli d'épines. L'amour est véhiculé dans cette planète ainsi que ses dérivés. Sauf que l'amour est totalement anti-homme, anti-souveraineté humaine. Ça affaiblit l'humain. Ça le rend manipulable. Ça l'empêche de voir à qui profite ce rayon aveuglant appelé amour. Il est à l'origine de beaucoup de pactes occultes que les gens ont signés sans même s'en rendre compte. Des pactes karmiques. À elle seule, cette entité qui gère l'amour oriente une immense majorité d'humains dans la mort, dans l'ignorance, dans les cycles sans fin de réincarnation. Ce que vous entendez maintenant n'est pas facile. Et pourtant c'est le réel qui se voit dans les régions astrales des entités anti-hommes. Il y a ensuite l'entité qui gère la peur. C'est elle qui est derrière les angoisses, les inquiétudes. Je rappelle que ce soit l'amour ou la peur, ce sont des technologies qui sont utilisées par les 2 entités qui en ont le contrôle. Donc, pour revenir maintenant sur l'entité qui gère la peur, eh bien, cette entité, c'est elle qui est derrière les angoisses, les inquiétudes. Cette entité a un rôle déterminant car par son action sur l'humain, elle produit énormément la récolte d'énergie humaine qui sert de nourriture aux entités. Elle est symbolisée par tout ce qui est opaque, noir, sombre, ce qui se fait dans la nuit, les cauchemars. Elle semble être le contraire de l'amour qui se présente souvent comme une lumière chaude et douce, réconfortante. La peur se présente telle une ombre qui envahit d'un coup l'humain. Dans le quotidien, l'humain est hypnotisé par la symbolique de ces 2 entités qui sont vues astralement par les humains comme étant le jour et la nuit. C'est-à-dire que l'humain est hypnotisé par l'entité qui gère le rayon de l'amour et l'entité qui gère le rayon de la peur. Ces 2 entités sont vues dans le quotidien humain comme étant la lumière du jour et la nuit, le bien et le mal, la vie et la mort, le bonheur et le malheur.
Ce ne sont là que quelques représentations de ces deux entités en question. Vient ensuite la dernière entité, la troisième. Elle, par contre, elle est extrêmement sournoise. Elle se présente dans le quotidien humain par ce qui est vu comme étant les questionnements, les jugements. En effet, en questionnant l'humain à travers les émotions, c'est-à-dire quand l'humain questionne un autre humain en émettant les émotions ou autres, eh bien ça devient un jugement. Il ne peut y avoir de questionnement sans jugement. Mais encore une fois, c'est tellement discret qu'il est difficile de s'en apercevoir. Si un individu est emmené dans un tribunal, les questions qui lui seront posées vont entraîner un jugement, que ce soit en sa faveur ou pas. Mais il y aura quand même un jugement. Dans le quotidien, chaque fois qu'un humain pose des questions à un autre, il attend des réponses qu'il va juger correctes ou pas au fond de lui. C'est donc un autre jugement, mais qui prend une forme différente. Chaque question emmène obligatoirement un jugement. C'est pour ça que lors de la décorporation, les 24 vieillards cités dans le livre religieux, appelés aussi les seigneurs du karma, posent des questions aux âmes et l'âme se sent obligée de répondre parce que durant le temps où l'âme était incarnée dans un corps physique, elle avait été habituée à être sous l'emprise des questions-réponses. Qui a déjà posé des questions à l'éternité? Qui est capable de juger l'éternité? L'humain est éternel et immortel. L'entité qui gère la peur est aussi derrière les incertitudes. Mais, tenez-vous bien, les trois entités en question ont été également présentées à l'humain par le fait que le fameux Jésus aurait mis 3 jours sous la terre. Et quand vous observez parfaitement le monde, cette planète tourne dans le fond avec la présence directe ou indirecte des trois entités qui gèrent l'amour, la peur, les questionnements, le jugement. Sans ces trois entités, je rappelle ici que l'entité qui gère les questionnements est la même qui déclenche le processus du jugement. C'est important. Sans ces trois piliers, donc sans ces trois entités, qui sont en œuvre en permanence, la manipulation exercée sur le mental humain cesse. L'illusion tombe. Les entités n'ont plus d'emprise sur l'humain. Elles le savent. Et c'est pour ça que les trois piliers en question sont vendus et acceptés dans l'humanité à coups de reportages, documentaires, religion, information et j'en passe. Il faut que vous, qui écoutez cet audio, vous réalisez que vous êtes un être universel. Vous êtes donc et vous devez vous mettre au-dessus de tout ça de façon mentale et psychique, car dans l'univers de liberté, aucun être qui existe hors de la Terre n'est soumis à ces immenses tromperies, à ces manipulations, aux entités qui sont derrière ce qui est vu dans la Terre comme étant l'amour sous toutes ses formes et ses expressions, la peur dans toute sa façon de se montrer, ainsi que le questionnement qui emmène le jugement. Un être universel n'est jugé par personne. Il ne doit rien à personne. Il n'a de compte à rendre à personne, car il est unique et prépersonnel. À plus tard.